Hello tout le monde, c'est Sniper, j'espère que vous allez bien. On continue encore une fois l'analyse de ce gigantesque live qui est paru donc le 21 novembre. Et cette fois-ci, je vous propose qu'on fasse un premier point sur ce qui va nous attendre dans le endgame, sans forcément parler grosso modo des mécaniques, mais qu'on fasse une petite vidéo assez synthétique pour juste se rendre compte de qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on aura fait l'ensemble de la campagne, ou plus communément appelée l'histoire. Pour celles et ceux qui n'ont jamais pu vraiment jouer au 1 et qui n'ont pas pu arriver à l'endgame, je vous propose qu'on revoie un petit peu ce qui s'est passé entre les changements qui ont été apportés grâce aux deux et surtout comment, encore une fois, eh bien, cet endgame ou ce contenu en fin de jeu va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus divertissant pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin dans leur expérience de jeu. Personnellement, quand on arrive à la fin d'un jeu comme Pass of Exile, si on a réussi à survivre à l'ensemble des actes, c'est déjà quand même pas mal et ça mérite même un petit applaudissement. Mais on va pas se mentir, quand on est sur la fin du jeu et qu'on a besoin de comprendre de quoi on a besoin et de quoi il va nous falloir pour progresser sereinement, c'est toujours un peu la pagaille, c'est toujours un peu la panique pour celles et ceux qui veulent avancer sereinement, mais qui peuvent très vite se confronter à des murs ou à des choses qui ne leur sont absolument pas normales ou naturelles. Et donc là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui Pass of Exile 2 a vraiment rendu ça lisible pour chacun et chacune. So how about we talk about that now? So far, we've only been showing you footage from the campaign, but some people would argue that the endgame is where the game truly begins. Something that happens almost every time a new action RPG launches is people saying, there isn't enough endgame content. Well, we want to make sure that in PoE 2, people don't feel that way, and we actually only changed our development priority for this recently. The first 3 acts of PoE 2 already take around 25 hours to complete if you're a new player. This is already a pretty significant campaign. On the other hand, people spend hundreds of hours in endgame each league. We realized that finishing the rest of the campaign for early access was actually a bad idea. Instead of having acts 4 to 6 in early access, we could concentrate on endgame and make that great. For new players, a 25-hour campaign is already a huge game with lots of content. But for existing action RPG players, what you mostly care about is all the endgame challenges to overcome. So several months ago, we switched the entire development team's focus over to making endgame content. At the start of early access, there will be 50 bosses and around 400 monster types. But the great thing is that the rest of the game is like 80% there. We'll be adding content to roughly double the size of the game during early access and into release. Now, in order to make the endgame happen at the same character level as what it would be after we added the rest of the acts, we've added a second difficulty level called Cruel, where you repeat the campaign with all the monsters and bosses leveled up. And of course, new rewards. You can kind of think of it as like a new game plus. It's also a lot faster to get through the content the second time as your clear speed increases. That will take you to around level 65, where the endgame begins. Once we add the remaining 3 acts, we'll be removing Cruel difficulty, so you'll progress straight from the end of Act 6 to endgame. Pour certains early access, on aura donc à faire 2 fois l'acte 1, 2, 3 qui sera dans une difficulté normale et dans une difficulté cruelle ou un peu plus hardcore. Bien sûr, dans ces nouveaux actes 1, 2, 3 que l'on refera après qu'on aura dépassé le palier 45, on aura donc encore une fois du nouveau contenu et des boss qui seront plus durs. Mais je trouve ça pas si mal de s'entraîner comme ça et de se dire, bah là on se fait nos premières armes, on se fait nos premières expériences sur des boss qui n'auront pas non plus des mécaniques trop compliquées et on gardera des ennemis un peu plus croustillants et un peu plus complexes dès qu'on aura accès à la sortie finale. Moi personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de se faire une bonne moitié de campagne 2 fois pour juste en fait se mettre à l'aise sur les zones, sur comment fonctionnent les mécaniques et surtout, moi personnellement, je m'attendais pas à avoir autant de choses, hein, pour revenir moi sur ce que j'avais analysé en live et sur la réaction qu'on a eue le soir même. Moi, je m'attendais juste à voir un peu ce qu'ils avaient eu à la Gamescom, dans d'autres events, où c'était juste finalement une partie d'acte que tu faisais avec un perso et basta. Là, on a déjà la possibilité de se créer notre propre personnage avec nos propres envies et surtout, ça va aussi beaucoup dépendre de ce que l'on va ramasser. Donc, ça va être hyper intéressant sur la suite des vidéos que je vous fasse un petit peu moi mon point de vue et qu'on parle vraiment de la richesse de chacune de nos runs parce que je compte jouer évidemment plusieurs personnages, mais je n'ai pas encore d'idée sur le premier qu'on va mettre en place. Et donc, c'est ça qui est plutôt cool, c'est qu'en fait, même pour vous, ça m'intéressera beaucoup d'avoir un peu vos ressentis, d'avoir un peu l'idée de ce que vous avez looté, que ce soit pas si ouf ou même extraordinaire, donc vraiment, ça n'annonce que du bon.
Et le petit fun fact, c'est que j'aime beaucoup ce qu'a proposé Pass of Exile 2 donc, par rapport au 1, c'est de se dire le endgame commence à partir du niveau 65. Or, si on reprend le concept de l'ascendance et du labyrinthe, on pouvait accéder à notre troisième ascendance, donc à 75% du potentiel de notre perso final concernant ses points de talent, à partir du niveau 66. Donc, théoriquement, on est déjà capable de se dire, bah voilà, finalement, notre courbe de progression sera à peu près similaire et à peu près identique au 1, mais bien sûr, on aura sûrement encore une fois d'autres choses qui vont encore plus nous aider. Et est-ce qu'on aura des équivalents en termes de montant d'HP, en termes de montant de défense et d'équipement? Bref, ça reste à voir et j'ai bien hâte de découvrir tout ça. But what is the endgame? To explain that, I'll hand over to Mark. He can tell you all about it. Hi, I'm Mark Roberts, Game Director on Path of Exile 2. Well, one thing that Path of Exile is known for is having a lot of distinct endgame content to choose between. Each endgame mechanic needs to have its own progression system, areas, bosses, rewards, and player power that can only be gained from that content. We are going to be adding a lot more over time, but for Path of Exile 2 we decided to start with 7 distinct systems you can progress through. This is the Atlas, and it serves as the core of the endgame for Path of Exile 2. It's infinite and expands in all directions. Now, we are not going to spoil the plot too much here, but corruption from the beast has blighted the land, and your objective is to help fight it. In the center of the Atlas you will find the Ziggurat, a temple in which the Val research the fundamentals of space and time. Here, we can open portals to nearby locations and begin cleansing corruption and finding resources. In order to power the portal device, we will need waystones. Each waystone has a tier which will determine the level of the monsters that you will face. To go to an area, simply click one that is adjacent to an area that you have already completed. Insert the waystone and click Traverse. Portals will open, allowing you and your party to travel to the area you have selected. Ok, donc là, j'espère n'avoir perdu personne et surtout que vous puissiez comprendre ce qui se passe à l'écran. Là, actuellement, on est sur quelque chose qui va être infini sur l'étendue de la map qu'on est en train de voir sous les yeux. Là, par exemple, le endgame de Pass of Exile, qui était donc sur le premier du nom, est limité à, on va dire, des centaines de maps, est maintenant quelque chose qui n'a absolument pas de fin et qui va être vu du dessus comme, on va dire, une carte vivante que vous allez devoir débloquer petit à petit. Et surtout, on est sur un univers fantastique, on est sur quelque chose qui est complètement vivant, où vous allez pouvoir accéder à différents lieux de cette gigantesque carte par le biais de portails où vous allez devoir compléter certains objectifs, récolter du stuff et surtout tuer un maximum de monstres et enfin terminer par le boss. Contrairement à Pass of Exile 1, avant, on avait besoin d'une carte. Maintenant, on va avoir besoin d'une pierre qui va nous transporter en fait dans ces zones-là. Et donc, ça sera encore une fois après à nous de nous organiser pour gérer ce que l'on veut comme contenu. Car pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pass of Exile, vous avez la possibilité de moduler votre contenu comme vous le souhaitez en focusant ou en mettant une cible sur ce que vous voulez absolument avoir dans vos maps ou sur ce que vous voulez faire à la fin concernant votre endgame farming ou sur votre durée de jeu. All the areas in the endgame feel distinct from the locations in the campaign, and we have dialed the randomization up to 11. The monster packs you will face in each map are totally random, and the combination of them can lead to some very interesting combat situations. There are over 400 monster types in early access, and they have a lot of varied and interesting abilities. Depending on which combinations you face, you might find some serious challenges. In order to cleanse the corruption from the area, you will need to defeat all the powerful rare and unique enemies in it. Once you have done that, the area will be marked as completed and you will be able to travel past it to progress deeper into the world. If you die, then the map can no longer be run, and you will have to find another way around to get to the areas behind it. Comme je vous le disais, réussir ces maps va être compliqué. Il va falloir tuer tous les monstres avec un niveau de difficulté important, qu'il soit donc en rare ou en unique. Ça va concerner les différentes raretés du jeu. Et surtout, vous ne pourrez absolument pas avoir le droit à l'erreur en mourant, car sinon,
eh bien votre carte ne sera plus accessible et il vous faudra trouver un autre chemin dans cette grande étendue qui vous attend dans cette carte vivante. There are also all kinds of other random encounters you might run into as you play maps. One such encounter are precursor artifacts. These are ancient, corrupting monuments that irradiate the monsters around them. The monsters that feed off the corruption are drawn to their power. If you defeat the monsters and cleanse the artifact, you will get a powerful temporary buff. Some of the buffs make you faster, others rain lightning or fire around you, and some even give you increased experience or help you find better items. You can also find strong boxes. These enigmatic chests guard piles of treasure, but are always a trap. Monsters lie in wait to attack you the moment you open it, and the boxes often have mechanisms to unleash powerful spells or dangerous debuffs. There are different types of strong boxes containing different items, and you can even use your currency items to craft them on the fly, so you can optimize the contents. But be careful of opening one you can't handle. Dans ce qu'on vient de voir, ce sont des mécaniques endgame indémodables, que ce soit les shrines ou les strongbox qui ont reçu une refonte graphique complètement dingue. Et bien là, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, les shrines ou tout simplement ces grandes pierres qui ont un petit bonus vont vous permettre d'aller plus vite, d'avoir des répétitions de compétences ou tout simplement d'augmenter votre défense. Donc ça peut être vachement intéressant de les faire, mais évidemment les monstres qui sont autour de cette shrine ou de cette source de pouvoir vont être aussi impactés par cette dernière. Et de l'autre côté, on a aussi le retour des strongbox qui reviennent encore plus stylés que jamais. Et pour vous expliquer, en fait, c'est un petit peu le papier cadeau que vous allez donc faire vous-même en craftant, en mettant des monnaies dessus pour augmenter la ressource et le butin que l'on retrouve à l'intérieur. Et c'est parfait pour se faire un maximum de thunes et de ressources en tout genre pour faire évoluer notre personnage, puisque on peut vraiment avoir pas mal de choses là-dedans. Sometimes you'll discover monsters frozen in essences, solidified crystalline corruption. These dangerous monsters can be broken free. If you defeat them, the essence they drop can be used to upgrade normal items to magic items with a guaranteed mod from a category. For example, we could use this one on some boots to ensure a movement speed mod. Rarely, essences will also drop that allow you to upgrade magics to rares, adding the guaranteed mod. This is incredibly powerful since it allows you to get a second deterministic mod in your crafting projects. Combining these with the currencies that are commonly found in Rayclast for modifying items, and we can get a very nice pair of boots indeed. La mise à jour des essences est tout simplement grandiose puisqu'elle nous permet d'avoir accès à des items où l'on sait que c'est déterministe, c'est-à-dire on sait absolument ce qui va se passer dans toutes les étapes de notre création d'items. Bien sûr, certaines choses seront toujours aléatoires, mais les essences sont une mécanique emblématique de Path of Exile qui nous permettent d'avoir vraiment une cible sur ce que l'on veut pour notre équipement. Puisque comme vous le savez et comme je vous ai présenté sur l'ascendance des classes, vous allez devoir jauger entre ce qu'il vous faut en termes de défense et d'attaque, mais de manière précise. Tous les builds ne pourront pas jouer la même chose, tous les builds seront forcément un peu plus sensibles sur telle ou telle augmentation, et c'est là où les essences, quand on commence le jeu, sont un vrai point de départ pour équiper notre personnage. Et je trouve que la refonte qu'ils ont fait là-dedans est juste folle, puisque on n'aura pas besoin de faire des milliards de manips pour avoir un premier semblant d'item ou quelque chose qui tient à peu près la route. Waystones, like all items, can also be crafted using your currency items. Adding prefix mods will improve the rewards, while suffix mods increase danger. The more dangerous a map is, the more waystones will drop. Adding mods to your waystones is key to progressing to higher tiers and sustaining them, but it will require you to take on larger challenges. There are a variety of factors you'll have to consider when crafting your waystones. Some maps will have higher density, some lower, some have more magic and rare chests, or monsters, some are more linear and others more open. Make sure you explore and think about what makes certain maps good if you want to maximize your returns. Les fameuses waystones qui vont nous permettre d'accéder aux maps de l'Atlas ont tout simplement un mode de fonctionnement très simple. Chaque item sur Path of Exile, à quelques conditions près si on ne prend pas les uniques, va être composé de préfixes et de suffixes. Donc,
Pour rappel, dans ces Whitestone, si vous mettez des préfixes, ça va tout simplement vous générer des récompenses et les suffixes vont, quant à elles, eh bien, tout simplement vous donner des difficultés. C'est là où c'est plutôt intéressant, c'est de se dire, eh bien, finalement, quand on veut vraiment un retour investissement et quand on veut looter énormément de choses sur Pass of Exile, dans ce côté endgame, il va falloir mettre un bon équilibre sur ces Whitestone sans pour autant mettre des contenus qui sont complètement injouables et qui sont dénués de sens, où notre personnage ne pourrait absolument pas run cette histoire et se retrouver mort et donc rebelote, devoir trouver un autre chemin si on veut atteindre, on va dire, quelque chose en particulier et que ceci nous fait prendre du retard. Donc, faire attention avec ces Whitestone. As you cleanse corruption from higher and higher tiers of the Atlas, you will gain points that you can spend in the Atlas tree. This tree allows you to juice the danger and rewards of all areas in the endgame. You could increase the number of monsters, the number of rares, the number of precursor artifacts or strongboxes, even the quantity of item drops. Qui dit de l'avancement dit des récompenses. Dans Pass of Exile 2, vous allez donc, comme dans le 1, gérer un arbre de talent pour les points passifs de votre personnage, mais aussi pour votre arbre endgame qui va vous permettre d'augmenter énormément de choses, de focus, quelque chose que vous aimez farmer en particulier ou si vous voulez varier un petit peu, et enfin, progresser là-dedans vous donnera donc des points que vous pourrez après allouer où vous le souhaitez. Et c'est ça qui est plutôt cool, c'est que à la fin, vous allez pouvoir drastiquement augmenter votre quantité de ressources farmables ou lootables et enfin avoir beaucoup plus de choix sur la création de votre personnage. As you explore the endgame world map, you'll notice various different biomes, from snow-capped mountains to dense jungle valleys. Most maps are restricted to certain biomes. As you continue to explore deeper into the Atlas, there are all sorts of things to discover. These cities are constructed by different peoples of Rayclust and have specific items that can be found there. These strange structures marked on the map don't appear to do anything for now. Perhaps you'll work out how to use them later. You might find unique maps like Untainted Paradise, an undisturbed island full of beasts that give an extreme amount of experience. You may even find a lonely man just enjoying his retirement who will give you a unique item for free. In addition, you can find special areas that would make a good spot to set up camp. Clear these areas of their hostile inhabitants, and you'll be able to claim them as your own hideout. You can decorate your hideout as you see fit and invite various NPCs to join you there to create your own personal base of operations. Pour vous la faire courte, je trouve que ce design d'Atlas avec des petites zones qui sont un petit peu éparpillées partout, qui sont liées à différents biomes, qui ont en fait un lien singulier avec les habitants ou ceux que l'on va rencontrer dans notre aventure et qui vont nous dropper du stuff particulier, c'est encore une fois la richesse et la singularité du jeu où finalement, chaque fois que vous allez avancer quelque part, il y aura une causalité et surtout, vous aurez la possibilité de trouver du stuff qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Et si on reprend ce qui a été montré pour les hideouts ou pour votre future base, c'est là où quand vous allez par exemple donc réussir à clear toute une zone ou à faire des maps uniques par exemple, vous aurez la possibilité d'avoir ce biome en votre possession et d'y stocker ce que vous souhaitez en ayant bien sûr des interactions et votre espace de stockage en général. A great tool for exploration are towers. These mysterious precursor constructs are dotted around the Atlas. Completing the tower will reveal a large area around it, allowing you to scout out your next challenge. There are lots of things to find, so keep looking. Some sections of your atlas are influenced by corruption. This adds extra modifiers to the maps in the region, increasing difficulty and rewards. Here, slaying monsters in close proximity to each other will cause the vestiges of corruption within them to merge together, forming powerful and grotesque abominations. You may have noticed while looking at the atlas that some of the areas have these icons above them. The icon indicates that the area contains some kind of special encounter. This icon indicates that the area has a powerful boss. Because only 1 in 4 maps contain a map boss, we are able to make them very powerful and very rewarding. These bosses come from the campaign, but have had their difficulty increased with changes to AI and some of their abilities. It's worth noting that because you can see where the bosses are, you can choose to take them on or avoid them. If you do choose to hunt bosses though, then you will be rewarded with special points for the boss hunting section of the Atlas skill tree. The points here will allow you to specialize in boss killing, giving you much greater rewards for defeating them. For each different type of content in the endgame, we are adding specialized trees in order to make it so you don't feel the need to respec your points when you change between different types of content.
Découvrez de nouveaux horizons grâce au tour que vous allez donc activer. Allez donc chasser la corruption qui se trouve dans votre atlas et enfin vous spécialiser sur les boss avec un arbre de talent passif qui est dédié à ce dernier. C'est vraiment quelque chose de oufissime. Je trouve que l'immersion et l'aspect découverte est encore plus prenant. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne en termes de feeling et de ressenti quand on active tout ça. Que vous dire de plus? Je trouve que cet atlas et cette façon de voir le endgame est complètement oufissime. On a une belle parenthèse avec ce qui existait dans le 1 avec la mécanique de Delve et j'ai vraiment hâte, il me tarde de tester tout ça car je n'en peux plus, la hype est à son paroxysme. Donc voici pour les grands préambules qui vont concerner le nouvel endgame de Path of Exile 2 et de son accès dès qu'on pourra donc se lancer à l'aventure le 6 décembre et j'espère que ça vous hype et que vous avez peut-être quelque chose qui déjà vous donne une idée en tête pour ce que vous allez farmer. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Je devais vous faire un truc plus court, mais finalement, il y avait énormément de choses à dire. Comme d'habitude, beaucoup d'analyses, beaucoup de choses qui sont forcément hyper intéressantes et qui nous donnent déjà les basiques. On adressera d'autres vidéos pour le focus des grosses mécaniques qui ont été reprises depuis que Path of Exile 1 est sorti et sur ce qui a été donc introduit au jeu en mode core game ou de manière indissociable. Je vous propose donc de nous retrouver pour une prochaine vidéo sur un de ces sujets. Encore merci d'avoir vu tout ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, un petit like, un petit abonnement. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire toi ce que tu as repréféré dans la refonte, dans ce qui a été présenté ici. Et enfin, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Path of Exile 2. À la prochaine, ciao ciao.